Amis poissons, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc je démarre le tirage sentimental pour le mois de mars. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Donc je démarre avec le tarot psychique pour le cœur. Alors, une carte pour nos amis poissons qui nous dit les peurs noires. Ah, donc là, il y a un petit peu d'angoisse avec les peurs noires. Ça équivaut un peu au 9, un peu beaucoup même. Ça rejoint le 9 d'épée dans le tarot. Donc du coup, effectivement, on vous voit un petit peu stressé, anxieux. Il y a un petit peu de déprime. Bon, écoutez, rien de grave, on va voir. On prend donc le tarot de l'illumination pour le tirage sentimental pour le mois de mars. Alors, voilà. Alors, tirage sentimental pour nos amis poissons pour le mois de mars 2024. Je ne me trompe pas d'année. 1, 2, 3. Toujours la main gauche, la main du cœur pour les tirages sentimentaux, même pour le reste d'ailleurs. Voilà. Alors, une carte, une carte, une carte. Voilà. En dos, nous avons le cavalier de Pentacle. Ah, alors ce cavalier de Pentacle, eh bien, c'est quelqu'un de très sérieux, hein, mi-poisson. Hein. Alors, si vous êtes une femme, peut-être quelqu'un qui se dirige vers vous. Hein, un cavalier, il se déplace en général. Et cavalier de Pentacle, alors c'est un cavalier assez lent qui prend son temps, mais c'est quelqu'un de très sérieux, de fiable, d'honnête, de fidèle. Donc, une belle énergie, le cavalier de Pentacle. Alors, je vais juste vérifier pour voir si tout est bon, et ça l'est. Alors, nous démarrons, première rangée. On démarre avec un 4 de Pentacle. Alors là, en début mars, vous avez un petit repli sur vous. Hein. Alors peut-être un peu de fatigue, peut-être un peu de, on va dire, un peu d'ennui aussi. 4 de Pentacle, bon, ça va faire souvent aux économies, hein, à garder un petit peu son argent par-devers soi. Mais c'est aussi la peur de manquer. Alors, la peur de manquer aussi d'affection plutôt. Hein. Ouais, peut-être un manque affectif. Deuxième carte, nous avons l'As de Pentacle. Alors là, il y a un nouveau début. Hein. Peut-être que, bon, évidemment, vous avez en vous l'espoir de démarrer une vie sentimentale. Parce que, bon, par le passé, vous avez peut-être eu un échec. Ou peut-être que vous êtes célibataire et vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Alors, ensuite, nous avons le puits. Alors, le puits, lui... c'est la carte 22. En général, on n'a que 21 arcades majeures, mais là, il y en a 22 dans ce tarot. Et le puits, ça nous indique qu'il faut effectivement puiser au fond de nous quelque chose qui va nous permettre, une force, une envie, une motivation, qui va nous permettre de se projeter sur l'avenir. Donc, un besoin d'y voir plus clair, un besoin de se projeter, d'envisager de nouvelles choses. Hein. On le voit bien avec l'As de Pentacle, c'est un début. Ensuite, nous avons la tempérance, nous avons l'ermite et nous avons l'étoile. Ah, eh bien, amis poissons, je pense que vous êtes vraiment un petit peu dans on va dire, un peu dans la lune, on va dire. Je vous sens vraiment pas sur Terre, c'est-à-dire que vous êtes en train de rêver les yeux ouverts. Hein. Bon, avec la tempérance, c'est bien, parce que si c'est une énergie qu'on vous donne en cours de mois, ça vous permet au mois de mars d'être serein, modéré. Vous abordez les choses avec beaucoup de calme et de sagesse. Donc, c'est vraiment une très très belle
énergie, la tempérance. C'est la carte des Sagittaires. Hein. Alors peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un du signe du Sagittaire. Donc c'est une très très belle énergie, la tempérance. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, ça vous donne aussi un certain équilibre. Bon, avec l'ermite, effectivement, on essaie de regarder les choses en face et un petit peu plus, on s'isole un peu pour mieux réfléchir à son problème. Hein. Et la lanterne va forcément nous éclairer. Hein. L'ermite, il est vraiment, ça nous procure vraiment un apaisement. Ça nous oblige aussi à voir les choses clairement. Et ça nous oblige d'avoir aussi une certaine introspection qui fait que ensuite on peut peut-être prendre des décisions. Mais c'est une solitude, je veux dire, nécessaire, hein, une sagesse, une retraite pour accueillir, pour acquérir de la patience aussi. Mais avec la modération, tout va dans ce sens, donc c'est très bien. Et l'étoile, eh bien écoutez, vous avez de très très belles arcanes majeures, hein, parce que là on en a 4 dans ce tirage. Et là avec l'étoile, eh bien écoutez, tous les espoirs sont parmis, on va dire. Hein. On va dire que vous êtes inspiré, que vous avez vraiment le vœu de réussir votre vie sentimentale. C'est un souhait, c'est un désir. Hein. Vous avez vraiment besoin de démarrer quelque chose de nouveau. Ensuite, nous avons le 10 de coupe, la reine de bâton et le 6 de coupe. Bien écoutez, amis poissons, un très très beau tirage, puisque là on vous voit avec le 10 de coupe. Donc vous réalisez vos vœux, hein, parce que pour arriver au 10, il faut passer par le 9 de coupe, qui est vraiment la réalisation des vœux. Et donc avec le 10 de coupe, c'est la réalisation, c'est le contentement et c'est l'épanouissement. Alors est-ce que vous allez rencontrer ce cavalier de Pentacle sur le mois de mars? Pourquoi pas? Mais si le cavalier de Pentacle ne vous plaît pas, vous avez le roi de coupe derrière. Hein. Donc ne vous gênez pas, vous aurez certainement beaucoup d'opportunités pour démarrer une vie sentimentale. Et 10 de coupe, là, on vous promet le meilleur. Reine de bâton, eh bien, alors si vous êtes un homme, eh ben, peut-être que vous rencontrez aussi une reine de bâton qui peut être bélier, lion ou sagittaire, signe de feu. Et donc, avec cette reine de bâton, bon, on peut dire qu'elle est passionnée, que c'est quelqu'un de très ouvert, qui va vous amener beaucoup de confiance, beaucoup de joie, de sociabilité, de créativité. Donc, cette reine de bâton, elle est très complète et très charismatique. 6 de coupe, alors là, on fait référence aux enfants. Parce que j'allais dire, 6 de coupe, c'est aussi peut-être un peu de nostalgie. Mais non, là, moi, j'y vois aussi vraiment un début d'histoire, l'envie de vous mettre, de concrétiser avec quelqu'un à des fins d'avoir aussi des enfants. Et le 10 de coupe, souvent on le représente hein, avec... il est avec, justement, c'est un couple avec un nouveau-né. Donc, effectivement, vous avez, amis poissons, l'envie de réaliser une vie de famille heureuse, avec beaucoup de passion et de bienveillance. Et donc, vous avez un très très beau tirage qui est très serein, très calme, très paisible. Donc, ce mois de mars va certainement vous écouter et vous apporter cette douceur, cette sagesse, cette modération qu'on a vue avec beaucoup d'espoir et beaucoup de réalisation au niveau sentimental. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Donc, avec ce tirage, je vais prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti pour un petit peu voir qu'est-ce que nous dit cet oracle. Est-ce qu'il nous donne un petit peu les mêmes tendances que le tarot? On va voir. Alors, donc tirage pareil en 9 cartes.
Donc un très très beau tirage du tarot. Vraiment très serein, très doux. Avec de belles perspectives. Enfin, je vous le souhaite. Hein, je vous souhaite... écrivez-moi, envoyez-moi des petits messages. Hein. Alors là, on parle d'un pont. C'est souvent le pont qui relie donc deux rives. Et certainement que c'est le symbole d'un lien avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous attendrait, que vous attendez de l'autre côté de la rive. Pourquoi pas. Alors, premier, on voit un serpent. On voit donc le cœur, donc l'amour. On voit la fidélité. Ensuite, on voit les nuages. On voit la tour, la loupe, le puits, la montagne et les poissons. Alors, dans ce tirage, moi, je vois que vous êtes vraiment en pleine mutation. Hein. C'est que peut-être qu'auparavant, bon, bah, le célibat, si vous êtes célibataire, en fait, bah, vous plaisiez plutôt dans votre vie de célibat. Et là, maintenant, vous avez vraiment qu'une hâte, hein, ça, on le voyait auparavant, c'est de démarrer vraiment une histoire d'amour avec quelqu'un de fidèle. Le chien représentant effectivement la fidélité. Bon, alors évidemment, tout n'est pas clair, hein, ça, on le saurait. Hein, et là, on voit effectivement les nuages, mais des nuages qui se dissipent. Hein, donc, si vous avez peut-être eu une relation qui était décevante, et bien là, on voit bien que le ciel s'éclaircit, que vous allez retrouver ce soleil qui arrive vers vous. Hein. Et avec la tempérance, c'est plutôt de bon augure hein, pour la réalisation de vos souhaits. Avec la tour, ben là, on vous demande de prendre de la hauteur, hein, certainement. Bon, l'ermite, il était là en tant que guide un petit peu, hein, pour vous montrer le chemin, pour vous éclairer. Et avec la tour, on vous dit de prendre une certaine hauteur pour ne pas se précipiter dans peut-être n'importe quelle aventure. Hein. Et on vous demande aussi de regarder de très près. Alors, on avait l'étoile donc chargée d'espoir. On vous disait d'écouter un petit peu votre inspiration et de vous tourner vers la lumière. Mais là, avec la loupe, on vous demande aussi de bien faire attention dans votre relation, de bien étudier tous les paramètres, hein, si on peut parler de paramètres en amour ou dans le sentimental. Mais là, on vous demande de bien regarder la situation en face. Hein. Ensuite, avec le puits, ben encore, on vous demande, alors c'est encore un conseil, hein, parce que là, on l'avait déjà, le puits. Hein. Et là, on vous demande effectivement de bien, on va dire, regarder au fond de vous ce dont vous avez vraiment envie dans votre vie, dans sentimental, de quoi, qu'est-ce qui vous manque, quelles sont vos aspirations et comment vous voulez réaliser votre vie. Bon, derrière, on voit quand même un beau 10 de coupe, donc on se figure que si vous démarrez quelque chose, ça sera vraiment sous de bons auspices, puisque le 10 de coupe, il vous promet vraiment du bonheur, de l'épanouissement, du contentement, de l'amour. Donc, n'importe comment, même si vous regardez au fond de vous, vous y verrez vraiment des sentiments, très certainement. Avec la carte de l'obstacle de la montagne, on peut y voir quelques obstacles. Alors là, il faudra effectivement faire très attention. Bon, reine de bâton, ça peut être vous, madame, qui sortez en reine de bâton. Et reine de bâton, on a du caractère. Hein. On ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas intimider. Et il y aura peut-être quelques obstacles, mais bon, qui ne rencontre pas quelques difficultés dans sa vie amoureuse. Hein. Et dernière carte, on parle des poissons. Et ça, c'est un signe d'abondance, hein, les poissons. C'est vraiment quelque chose qui... alors, abondance, certainement en amour, hein, parce qu'avec des coupes derrière, ça ne peut être que sentimental. Écoutez, amis poissons, vraiment, je dirais un beau tirage, de belles perspectives de bonheur et de réalisation,
Alors, avec ce tirage, je vais peut-être sortir quelques cartes de l'oracle bleu pour voir un petit peu quelles sont les autres tendances qui vont en découler. Alors, voilà. En dos, nous avons la révolution. Ah, donc, n'importe comment, il va y avoir des choses qui vont bouger. Alors, on parle du patriarche, de quelqu'un qui est représenté en maître, hein, en père de famille. Hein. Ensuite, nous avons l'indécision. Ensuite, nous avons le monde végétal. Alors là, bon, il faudrait regarder un petit peu la carte, mais bon, peut-être on a envie de nature, de vous promener dans la nature. Hein. Les arts, bah, là, c'est certainement un besoin de créativité que vous aurez sur le mois de mars. Vous aurez aussi affaire à quelqu'un de conquérant. Donc, effectivement, on avait vu dans les cartes le cavalier de pentacle et le roi de coupe. Donc, vous aurez certainement quelqu'un qui va venir vous, on va dire, vous flatter, vous conquérir, tout simplement. Et en conclusion, on a l'homme. Donc, on parle bien d'une énergie masculine qui... alors, peut-être que vous, dans un premier temps, vous allez être indécis ou indécise. Mais de toute façon, à terme, vous allez vous rapprocher de votre sensibilité. Et peut-être que là, les choses vont se dessiner. Et certainement... avec, alors moi j'y vois tout le temps deux, je sais pas pourquoi, j'y vois toujours deux personnages. Alors est-ce que vous allez avoir ah voilà, oui, l'indécision, ça vient que vous aurez un choix à faire, certainement, entre deux personnes, un cavalier de pentacle et un roi de coupe, très certainement. Donc le cavalier est un petit peu plus jeune, le roi de coupe un petit peu plus mature, style patriarche. Et vous aurez aussi affaire à un conquérant, quelqu'un de plus jeune, style le cavalier, le conquérant, qui vous parlera et qui viendra vous réveiller un petit peu au niveau émotionnel, sentimental. Donc, un mois de mars qui va être riche en rebondissements, je suppose. Par contre, effectivement, vous aurez un choix à faire. Vous serez peut-être indécis, vous ne saurez pas vers quelle personne vous diriger. Donc voilà pour ce tirage. Je peux aussi vous donner, alors on va faire 3 cartes, parce que là on a beaucoup parlé de célibataires hein, qui rencontrent quelqu'un. On va faire un tirage de 3 cartes pour les couples. 1, 2, 3 et 3 cartes pour les célibataires. 1, 2 et 3. Et au dos, on parle de contretemps. Alors, pour les couples, on parle de fidélité, on parle de bonheur, joie et félicité, et on parle de se sentir attirant. Bah, écoutez, au niveau de amis poissons qui êtes en couple, vraiment un mois de mars qui va être serein, avec des joies, du bonheur, de la fidélité. Donc, et puis, vous vous sentirez bien, hein, vous vous sentirez attirante et vraiment de très bonnes choses sur le mois de mars pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, on parle de rapprochement, on parle de compréhension nouvelle et on parle de la bonne récolte. Bon, effectivement, hein, vous allez... alors, si vous avez été en froid avec votre précédente relation, là, on vous dit rapprochement, retrouvailles, réunion. Donc, il se peut que après une période de, on va dire, d'indécision, puisqu'on le voyait aussi avec l'oracle bleu, il se peut que vous preniez l'option de la réconciliation, du rapprochement.
Ensuite, on parle de compréhension nouvelle, parce que vous allez effectivement vous expliquer. Hein. Il y aura de nouvelles clés, de nouvelles possibilités. Donc là, il y a une nouvelle compréhension qui se fera par rapport à une personne que vous avez connue précédemment. Et on vous dit, bonne récolte, hein, récompense, mûrissement, bon timing. Bon, écoutez, amis poissons, vraiment, ça va être un très très beau mois. Et je vous le souhaite. Alors, pour finir, je vais prendre une carte on va dire, de l'oracle, l'intuition de l'action et l'action. Oracle de l'intuition et de l'action. Alors, je vais donc choisir une carte pour vous, pour clôturer ce tirage qui, j'espère, vous a plu. Et là, on parle de célébrer l'échec. Ah, alors ça, c'est assez particulier. Et là, ensuite, je vais vous en prendre une deuxième. Alors, bon, ceci dit, si vous célébrez, c'est que, bon, il y a peut-être eu des choses qui se sont arrêtées. Et du coup, ça vous a permis de connaître autre chose, hein, si vous êtes célibataire. On va prendre une autre carte aussi pour compléter cette tendance. Et là, on parle de ici et maintenant, avec un grand cœur. Donc, je suppose qu'il y a plein de sous-entendus et que sur ce mois de mars, là, on voit un couple, un homme, une femme qui se promènent. Et je suppose qu'il va y avoir des concrétisations, une concrétisation sur le mois de mars. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et on se retrouve fin mars pour le tirage d'avril. Au revoir.